Donc, c'est ça, aujourd'hui, on va parler de l'aide sociale et de la fibromyalgie. Dans le fond, comme j'ai dit, nous, l'Action Plus, dans le fond, c'est quoi notre travail en général? C'est d'accompagner les personnes dans leur démarche d'aide sociale, répondre aux questions sur la loi de l'aide sociale, défendre, mais c'est surtout défendre les droits des prestataires lorsqu'ils ne sont pas respectés, ce qui arrive généralement très souvent. Faire de l'éducation populaire autonome, comme aujourd'hui, de vous expliquer un peu c'est quoi, comment ça marche et compagnie. Briser l'isolement social, si jamais c'est des choses qui vous intéressent. On a des dîners-causeries, du karaoké aussi qu'on fait pour pas juste être dans la défense de droits et vraiment là, les choses juridiques, mais tu sais, avoir un petit peu de légèreté aussi, ça fait du bien. Et bien sûr, faire de la défense collective des droits face au gouvernement. Principalement, là, en ce moment, vous l'avez peut-être entendu, il y a une réforme de l'aide sociale qui s'en vient. Finalement, ils ont reporté l'application à avril 2026, mais ça s'en vient imminemment. Ça a été voté par le gouvernement, justement, en novembre dernier. L'aide de dernier recours, c'est quoi précisément? C'est que tu ne peux pas travailler ou il est arrivé quelque chose dans ta vie qui t'empêche de travailler. C'est vraiment ça à quoi ça sert présentement. Il y a 4 programmes. Il va y avoir le programme régulier, il y a ce qu'on appelle les contraintes temporaires à l'emploi, les contraintes sévères à l'emploi et le programme de revenu de base. Je fais exprès de doter le 5e programme qui s'appelle Objectif Emploi, qui est comme un hybride entre l'aide sociale et Emploi Québec pour les personnes qui font une première demande. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'abordera pas aujourd'hui, mais s'il y en a qui connaissaient ce programme-là, oui, ça existe, mais ce ne sera pas le thème aujourd'hui, vu que c'est comme un programme un peu séparé. En gros, là, pour donner une idée, là, souvent, là, c'est quoi la différence entre un programme et l'autre? C'est principalement le montant qu'on va recevoir par mois. En fibromyalgie, tu sais, on le sait, c'est quand même un spectre, là. Nous, on en rencontre quand même beaucoup. Je dirais c'est pratiquement une personne sur 4 qui fait des demandes de contraintes sévères à l'emploi, qu'on s'en va en révision avec eux, vont avoir de la fibromyalgie, vu que c'est très difficile à faire reconnaître. Donc, autant que je vais avoir des gens en fibromyalgie qui vont avoir du 829 par mois qui sont considérés comme sans aucune contrainte. Ça, on l'a déjà vu. Au même titre que quelqu'un va avoir une contrainte temporaire à 995. Ça, c'est les chiffres qui viennent d'être ajoutés en passant. Mais ce qu'on souhaite toujours pour quelqu'un qui a une fibro, c'est de réussir à aller chercher la contrainte sévère qui est 1294 par mois. Parce que 5 ans et demi plus tard, ça nous donne droit au programme qu'on va appeler le programme de revenu de base, qui va donner 1673 par mois pour une personne seule. Si on est en couple, c'est un petit peu moins, mais pour une personne, ça, c'est les chiffres pour personne seule. Donc, ça vaut la peine de se battre pour aller chercher les contraintes sévères quand on voit qu'il y a quand même une différence de près de 300 Donc, ça vaut vraiment la peine. 300 c'est souvent la différence entre on mange des ramen ou on mange des fruits et légumes un peu. Là. Ça permet de faire une épicerie pour une personne seule. Parlant du montant d'aide sociale, c'est quoi pour vous des besoins de base? Là, vous avez le droit de lever la main, vous pouvez parler. C'est un petit moment là, qu'on se permet de jaser. Hein. Je vais juste ouvrir ma liste des participants. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut se lancer sur c'est quoi des besoins de base? Ben, moi, je peux y aller. Oui? Oui, ben, dans le fond, les besoins de base, c'est vraiment se loger, manger, les vêtements, puis vraiment ce qui te permet de rester en vie, de survivre, en fait, là. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Si on regarde là, au niveau des besoins de base, là, souvent, il y en a qu'on pense, c'est justement, comme tu as dit, euh, comme tu as dit, Stéphanie, c'est il va avoir, entre autres, se nourrir, se loger, mais c'est aussi les soins corporels. Souvent, c'est une place où on va couper. C'est quoi on dit, mais du shampoing, ça coûte cher quand on n'a pas beaucoup de sous, savon, liquide à vaisselle, liquide pour laver linge et compagnie. C'est aussi les communications. Dans un ère où le gouvernement tend à tout vouloir informatiser les choses, Internet devient vraiment de quoi d'obligatoire pratiquement dans la société aujourd'hui. On le voit aussi avec Revenu Canada qui, justement, ils ont annoncé cette année qu'ils ne distribuaient plus dans le bureau les formulaires pour des déclarations d'impôts. Maintenant, tout doit se faire en ligne. Si on en veut, on doit appeler au bureau pour en faire envoyer par la poste. C'est aussi l'habillement. Euh, Parce que l'habillement, souvent, on l'oublie, mais c'est sûr que l'objectif numéro un de l'aide sociale pour le ministère, c'est que les gens puissent éventuellement retourner sur le marché de l'emploi. Mais pour le marché de l'emploi, souvent, ça va impliquer que ça va prendre des entrevues, tout ça. Donc, l'habillement devient quand même important d'avoir quand même des choses qui sont un peu plus à jour.
Ça contient aussi l'entretien ménager, le RTL, les MOP et compagnie. Mais c'est aussi l'ameublement, parce que si on n'a pas de frigidaire quand on est sous l'aide de dernier recours, ben c'est un peu dur de garder notre bouffe assez longtemps puis d'avoir de la diversité au même titre que un mauvais lit avec un mauvais matelas souvent, puis ça, je l'entends souvent chez mes personnes qui ont de la fibromyalgie. Le matelas peut vraiment avoir une grosse différence là, dans la vie, justement, entre un bon matelas et un mauvais matelas, ça peut vraiment faire une grosse différence. C'est aussi le transport, c'est bien beau de dire on mange, on a un toit sur la tête, mais si on n'est pas capable de se déplacer pour nos rendez-vous médicaux, ça devient compliqué, ça prend ou encore à l'aide sociale, on peut demander un remboursement, mais ils nous remboursent après et non pas avant. Bien, c'est sûr que c'est encore de l'argent qu'il faut dépenser, toujours avec le peu de moyens qu'on a. Et on l'oublie souvent, mais les loisirs. On voit beaucoup de gens sur l'aide sociale avec le peu de moyens qu'ils ont, euh, couper dans les loisirs. Et les loisirs, c'est vraiment un bon salaire pour lutter contre ce qu'on appelle la dépression. Éviter de tomber dans la dépression. Quelqu'un qui reste entre quatre murs, qui ne parle plus à personne, qui s'isole, c'est jamais bon signe. Donc, c'est sûr que nous, on rentre ça vraiment dans les besoins de base. On a regardé à peu près c'est quoi la moyenne pour une personne seule. Comment ça coûte juste en loyer pour l'an, on est sur un 3,5 en passant, là. Pas chauffé, pas éclairé. On a pris un quartier quand même assez modeste. On est allé dans Mont-Bellevue, on n'est pas allé dans le nord de Sherbrooke, on n'est pas allé à Rock-Forest, là. Donc, quand on regarde ça, on parlait de 827, un chèque de base. Fait que déjà là, ça va pas bien. Fait que même le chèque de contrainte sévère à 1294, ça couvre même pas tout ça en tant que tel. Si, mettons, on décide de mettre 240 pièces d'épicerie par mois, ce qui fait à peu près 60 par semaine, ce qui n'est pas énorme, là. Là, on est vraiment sur la base de la base. Puis c'est pour ça que, justement, aujourd'hui, on va voir un peu les processus pour justement, pour les revenus de base des compagnies et solidarité sociale. Est-ce que là, ça va? Là, comme je dis, je survole. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Moi, j'ai un quoi qui va me popper dans pour me dire qu'il y a quelqu'un qui pose la question, là, c'est quoi. Ça ici, l'aide sociale, par contre, ce que ça permet, c'est certaines aides. Mais des fois, ça prend du temps. Si on pense aux examens dentaires, bien, c'est 12 mois l'aide sociale. Achat de prothèse, c'est 24 mois. Remplacement de prothèse, c'est 8 ans. Ce qui est intéressant dans le remplacement de prothèse, c'est que nous, on a fait justement avec Jackie qui est venu aujourd'hui, qui est aussi membre de notre conseil d'administration. On a fait un travail sur les prothèses. Puis ce qu'on se rendait compte, c'était qu'en CHSLD, il offre plus d'argent que quelqu'un qui est sur l'aide sociale pour une prothèse. On parle du même gouvernement. OK? Et la qualité de la prothèse au niveau de l'aide sociale, on parle d'une durée de vie d'environ 2 ans au niveau des garanties, tandis que celle dans les CHSLD, on parle d'environ 5 à 6 ans. Donc, on voit qu'on n'a pas du tout la même qualité, mais il faut attendre 8 ans avant de pouvoir la remplacer. On parle de gens qu'il faut qu'ils retournent sur le marché du travail et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est pas la gloire. Puis on parle d'environ de prothèses qui sont entre 4 à 600 là. On est vraiment dans le bas de gamme du bas de gamme. Ensuite, les examens visuels 12 mois, achat de lunettes 6 mois et remplacement de lunettes 24 mois. Sur l'aide sociale, on a le droit de travailler 200 par mois pour une personne seule, puis pour une famille ou un ménage, c'est 300 par mois. Là, je vais être franc avec vous, je vous mens un petit peu parce que la loi elle a changé au 1er janvier. C'est juste que c'est un peu compliqué pour moi de vous l'expliquer parce que je vais vous l'expliquer de façon vraiment rapide parce qu'en ce moment, on attend encore la mise en application de comment que ça va être réellement traité. Car depuis le 1er janvier 2025, on aurait le droit de garder 25 du revenu supplémentaire. Donc, si vous avez, je vous donne un exemple, vous travaillez pour 400 dans un mois, le premier 200, il va être enlevé du 400, fait que vous le gardez à vous. Bien, vous allez garder 50 du 200, du 200 supplémentaire. Donc, ça vient avec des calculs et tout ça. Mais on ne sait pas encore comment ils vont réellement l'appliquer au niveau de l'aide sociale. Donc, on attend juste, on se garde une petite gêne le temps d'avoir vraiment là, les calculs officiels dans notre interprétation du programme et de la loi, là, dans le fond, qui est le document que les agents, eux aussi, ont. Quand je parle du revenu de base, là, que ça, c'est 5 ans et demi sur une contrainte sévère. Après, ça, c'est automatique en passant, il n'y a pas rien à faire. C'est après 5 ans et demi sur la solidarité sociale, vous avez le revenu de base. Je sais, ce que je vais vous dire, c'est pas logique. Il ne faut pas essayer de comprendre. Moi, c'est même que j'ai gardé ma santé mentale avec l'aide sociale dans mon travail.
Un coup que ça fait 5 ans et demi qu'on se faisait qu'on ne peut pas travailler, ben là, on a le droit de travailler pour 15 708 par année. Pas par mois, mais par année. Puis ça, c'est avec le revenu de. Dans le fond, c'est votre rapport d'impôt qui va. C'est Revenu Québec qui va gérer ça. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand on a plus d'argent, c'est plus facile de retourner sur le marché du travail, puis on veut garder les gens actifs. Donc, ça, 15 708, c'est quelqu'un au salaire minimum qui fait à peu près un 15 heures ou à 20 de l'heure, un 10 heures semaine. Nous, à l'Action Plus, on milite très fort pour que ça soit dès le jour 1 de la solidarité sociale, ça soit déjà applicable. On se rappelle une contrainte sévère, j'ai oublié de vous le dire, là, mais selon la définition, c'est pas que vous ne pouvez plus travailler, mais c'est que vous ne pouvez plus travailler un temps plein 9 à 5 dans un horaire typique d'aujourd'hui. Tu sais, souvent, les gens qui viennent à mon bureau, qui ont de la fibromyalgie, c'est des gens qui sont capables de donner quelques heures semaine, mais souvent, je vais donner un exemple que je vois souvent, des gens qui font des demi-journées, mais demi-journée le lundi, demi-journée le mardi, mercredi, on se repose parce qu'on est en terre, jeudi, on recommence un petit peu un autre petit shift de 4 heures, puis ça ressemble à ça, souvent les horaires qu'on voit. Donc, ça permet quand même d'aller chercher ces postes-là, souvent en commission scolaire, service de garde, brigadier, brigadière, arbitre, aussi qu'on voit chez. Oups, c'est ça, accueil, ça. Je vais juste reculer. Donc, c'est ça. Si je l'ai marqué, c'est ça. Fait que dans le fond, 5 choses importantes à noter, c'est quand on travaille, on a le droit au premier 200 de travail, mais après ça, on garde 25 d'excédent. Si vous travaillez, il faut déclarer les dates, les heures, les montants travaillés, même si c'est payé une semaine suivante. Ça, en gros, par contre, c'est simple, si on envoie le talon de paye, puis c'est réglé à cette heure. Les travailleurs et travailleuses autonomes ont des procédures spécifiques, donc il faut tenir une comptabilité trimestrielle qu'on envoie aux 3 mois. Toujours déclarer les montants qu'on gagne, sinon on est passible d'une fausse déclaration suivie d'une réclamation. Donc ça, quand on a une fausse réclamation, ça nous enlève notre droit aux 200 puis nous le réclame. Puis au programme de revenu de base, les déclarations se font annuellement par la déclaration des revenus aux impôts. Ensuite, au niveau de l'argent qu'on a le droit de recevoir, c'est maximum 100 par mois en argent. OK? Ça, c'est la famille. Mettons, vous avez un enfant qui veut vous aider, un parent ou quelque chose, un ami. Vous avez droit à 100 en don, ça, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on dépasse, il faut rembourser l'excédent. Sauf qu'on a le droit de recevoir quand même des vêtements, des meubles, des denrées alimentaires, des repas, de l'essence. Carte cadeau, ça marche aussi. Vous avez le droit. La seule chose qu'on n'a pas le droit en type de carte cadeau, ça va être les cartes de crédit prépayées. Donc, on voit souvent ça, là, des gens qui ils veulent voir leur enfant ou leurs parents, ils vont payer une carte de gaz pour s'en venir, mettons, hors de la région. Là, ça, on le voit souvent. Au niveau des avoirs liquides permis, ce qu'on a droit, là, dans le fond, c'est les avoirs liquides, c'est qu'on a droit toujours à une certaine somme d'argent et une certaine somme en ce qu'on va appeler en biens, donc voiture, maison et compagnie. Ça, je vais skipper assez vite parce que c'est plus comme de la poutine, là, un peu. En gros, on a le droit d'avoir dans notre compte en banque, là, sans les trucs d'exception qu'on n'ira pas là aujourd'hui. Pour un adulte seul, c'est 1500. Si on a une famille ou on est en couple, c'est 2500. Solidarité sociale, ça, c'est la contrainte sévère à l'emploi. Une personne seule, c'est 2500, 5000 pour le ménage. Puis au programme de revenu de base, c'est 20 000 pour la personne sur le programme de revenu de base. Programme de revenu de base, en passant, si on a un couple, ben, dans le fond, la personne sur le revenu de base, elle a son 20 000, puis l'autre personne, elle a son montant pour personne seule. Au niveau des voyages hors Québec, c'est important de savoir qu'on a le droit de voyager 7 jours maximum consécutifs par mois. Donc, vous l'aurez compris, si on veut prendre une vacance de 2 semaines, ben, on prend les 7 derniers jours d'un mois, les 7 premiers jours de l'autre mois, puis on a le droit à 2 semaines. C'est encore un illogisme, mais c'est comme ça. Ça, on voit beaucoup ça chez les gens qui ont de la famille, entre autres, là, au niveau de la frontière des États-Unis, là, à Stansted, ou on le voit aussi beaucoup avec des gens qui ont de la famille, mettons, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. C'est de quoi qu'on voit régulièrement. Fait que vous avez le droit à toujours 7 jours. Comme je vous dis, si vous voulez 2 semaines, ben, vous collez la fin du mois que le mois suivant. Les héritages, on a droit aux héritages à l'aide sociale, mais seulement sur le programme de solidarité, dans le fond. Vous avez le droit de recevoir des biens, mais l'argent, par contre, tout l'argent qui arrive, ça fait comme un revenu de travail. Fait que si vous recevez en haut du 1500, on va vous demander de quitter l'aide sociale pour revenir plus tard, quand vous aurez accès là, à refaire une demande. Les biens reçus, dans le fond, ça, c'est tout ce qui est comme plus matériel. Donc, si, mettons, vous recevez une maison de vos parents ou des choses comme ça, ou d'un oncle, d'un grand-parent, peu importe, on a le droit jusqu'à une valeur de 266 824.
Si on regarde l'année passée, c'était à 225 000, fait que ça augmente quand même assez rapidement parce qu'ils se sont rendus compte que des maisons à 150 000 comme il y a 2 ans, ça existe plus. Donc, c'est ça la valeur maximum qu'on a le droit d'avoir en bien. Mais si c'est de l'argent, malheureusement, on quitte l'aide sociale. Par contre, sa solidarité sociale, ça, c'est les rentes viagères. On n'ira pas là aujourd'hui. Là, c'est plus pour d'autres types de dossiers. Mais on a le droit de recevoir jusqu'à 226 195 en point de vue monétaire. OK? Ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut ouvrir un compte à part. Puis ça, si jamais ça vous arrive, vous nous appelez, puis on pourra regarder ça avec vous pour justement faire ça de façon tout à fait légale et c'est ça, de façon tout à fait légale. Et je vais juste voir, je viens de voir qu'il y a de quoi dans le chat. Parfait. OK. Donc, c'est ça. Ce qui est important avec l'héritage, il ne faut juste pas le dilapider. Fait que quand on dit qu'il ne faut pas sortir de gros montants d'un coup pour continuer à recevoir l'aide sociale, il faut faire attention. Ça dépend toujours c'est quoi qu'on achète. Si c'est justifiable et que quelqu'un, en temps normal, qui ne serait pas sur l'aide sociale, dépense cet argent-là d'un coup, mais que c'est quand même logique, en général, il n'y aura jamais de problème. Je donne un exemple. J'ai quelqu'un qui reçoit à peu près 20 000, mais a décidé de renouveler tous ses électroménagers, son lit, ses meubles, parce que tout avait plus de 20 ans, c'est sur le bord de lâcher et compagnie. C'est correct de s'acheter des électroménagers puis un bon lit. L'aide sociale ne va pas vous dire que vous avez dilapidé votre héritage. Vous décidez, vous avez 30 000, vous décidez de vous acheter une auto, puis vous êtes sur le revenu de base, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de vous acheter une auto. Quelqu'un qui vient d'avoir un gros montant pourrait s'acheter son auto, il n'y a pas de problème à ça. Par contre, si vous donnez l'argent à vos amis, les Hells Angels, parce qu'il y a un spécial sur le sucre en poudre, ça se peut que là, les autres ne vous feront pas de reçu pour justifier ça. Pour le 3 jours, vous allez partir sur le party avec des amis, puis si vous, tu sais, on en rit, mais on a eu des cas comme ça, des gens qui ont flambé un 80 000 en 3 ans en chambre d'hôtel. Ça arrive, tu sais, des personnes dépendantes qui viennent d'avoir un gros montant, ben ça, là, c'est de la dilapidation. Dilapidation, ça veut dire ça peut aller jusqu'à 2 ans pour chaque tranche de 1500 dilapidés, jusqu'à 2 ans de temps avant de pouvoir avoir accès à l'aide sociale. Il faut faire attention. Mais quand c'est des choses logiques comme s'équiper en mobilier, auto, s'acheter même une maison, ça, c'est correct. On a aussi des prestations spéciales à l'aide sociale qui peuvent nous aider à payer certaines dépenses, des fois liées à la santé ou même à d'autres besoins, comme je donne un exemple. On ne sait pas, mais maintenant, ça peut payer des ambulances, ça peut payer, si vous passez au feu, vous pouvez aller chercher jusqu'à 2000 pour compensation si vous n'aviez pas d'assurance. Vous pouvez aller chercher aussi des appareils médicaux comme des CPAP, des prothèses qui sont recommandées par le médecin. Donc, si jamais vous avez des questions à propos de ça, vous pouvez nous appeler. Nous, on a accès à toute la liste. C'est sûr, je ne la nommerai pas toute aujourd'hui parce qu'il y a au-dessus de 150 articles. Et les chances qu'on passe beaucoup de choses qui vont vous être inutiles, ben, on va essayer de se garder ça en plus pour vos questions après. Justement, ici, on a d'autres exemples. Justement, les déménagements, ils peuvent donner jusqu'à 200 dans certaines situations. Puis, si on marque problème de santé, sécurité ou insalubrité, mais en réalité, quelqu'un qui veut retourner dans sa région natale a le droit aussi. Dans le fond, c'est ça. C'est la procédure, c'est d'informer l'agent d'aide sociale. Ils vont nous envoyer le document pour faire la demande, fournir la preuve, mais biais du médecin si jamais. Il y a beaucoup d'aides que justement la solidarité sociale, là, qu'on parlait de la contrainte sévère à l'emploi, ça va nous enlever justement les délais de 6 mois. Donc, ça vaut la peine, encore une fois, là, quand on parle de faire nos trucs. Voyons une demande de contrainte sévère. La cohabitation, après 1 an, on est considéré comme en vie de couple là, lorsqu'on est en colocation. Je vous dirais, normalement, quand ils veulent vérifier ça, si vous avez un 4,5 et 2 chambres fermées, puis chaque personne a sa chambre, c'est facile à démontrer qu'on n'est pas en couple. Mais si on habite comme un jeune couple que j'ai eu qui disait qu'il n'était pas un couple, mais qui habitait deux dans un 1,5, ça passe moins bien au niveau de l'aide sociale. Là. Justement, la vie maritale, ça, je vais l'enlever. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas se faire poigner. Dans le fond, c'est faire attention aux photos Facebook. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu quelqu'un qui a été déclaré en couple parce que c'était 2 colocs qui habitaient dans un 4,5. Tout était correct jusqu'à temps que le building en face passe au feu. La coloc de la personne s'en va de l'autre côté, sauve un enfant. OK? Et
entrevue dans le journal local, ben, le journaliste s'est trompé puis il a dit le jeune couple d'en face. Donc, l'aide sociale, quelqu'un de l'aide sociale a reconnu quelqu'un que c'était son dossier, puis ils ont dit c'est en couple parce que le journaliste a dit que c'est un couple. Ça, on appelle ça la commune renommée. Mais on n'ira pas plus loin que ça aujourd'hui. Par contre, ça va nous intéresser, les droits et recours, OK? Parce qu'on va le voir tantôt, je vais revenir un peu plus particulièrement tantôt parce que ça, c'est quelque chose que je vois souvent, souvent, pour ne pas dire tout le temps, dans mes cas avec la fibromyalgie. Lorsqu'on fait une demande de contrainte sévère, là, ça va souvent être refusé. Et pour gagner une fibromyalgie, il faut utiliser ce qu'on va appeler notre droit et recours de faire une demande de révision. OK? Je vais tout vous réexpliquer ça tantôt, vraiment en plus concret. L'important, c'est quand vous recevez une décision de l'aide sociale et que vous n'êtes pas d'accord, ça peut être une dette, ça peut être un refus de vous accorder de quoi. euh, Appelez-nous, vous avez 90 jours pour contester la décision, puis nous, on va pouvoir guider pour voir est-ce que ça vaut la peine d'y aller ou il y a d'autres choses à faire avant d'aller là. OK? Après 90 jours, c'est vraiment compliqué. Ça peut se faire dans certaines situations, tu sais, comme mettons, il y a eu des empêchements vraiment. La personne, il y a eu un jugement, elle s'est ramassée incarcérée, il y a eu une hospitalisation. Ça, on le voit souvent, l'hospitalisation. Il y a des moyens. Mais tu sais, je dirais dépression, on le marque, mais en réalité, c'est très, très rare qu'on a réussi à avoir ça de cette façon-là. Celle qui nous fait avoir le plus des délais supplémentaires, c'est l'erreur de l'aide sociale. Ensuite, si ça ne fonctionne pas en révision, ce qui est le fun à l'aide sociale, c'est qu'on a toujours un deuxième recours qui s'appelle le tribunal administratif du Québec avec un avocat. Nous, ce qu'on fait quand c'est la situation qu'on a besoin de ça, on prend notre dossier de révision, on vous accompagne à l'aide juridique et on transmet le document à l'avocat. On les connaît tous, les avocats qui font l'aide sociale, qui s'occupent des dossiers. Donc, nous, on leur montre tout de suite, voici ce qui a été fait. Votre document il est déjà prêt. Vous n'avez rien à amener à l'avocat parce que nous, on a déjà tout en main, souvent. Ensuite, il y a un autre truc qui s'appelle, tu sais, on a parlé des réclamations. Ça, c'est quand que, mettons, on vous réclame de l'argent, mais ce n'est pas vraiment pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Mais sachez que si jamais vous avez des réclamations monétaires, puis vous pensez que vous êtes dans votre droit de les contester, appelez-nous, on pourra valider ça avec vous. Les motifs de les réclamations, en gros, là, il y a 3 types de réclamations. On va les passer vite parce que c'est quand même intéressant. Si vous devez de l'argent à l'aide sociale, mais qu'il n'y a pas de fausse déclaration, ça veut dire que vous êtes en règle et tout ça, c'est juste, mettons, vous avez trop de revenus de travail, vous les avez déclarés, ils se remboursent à 56 par mois. Si vous ne l'avez pas fait puis s'en rendre compte, la première fois, c'est 112 et ensuite, c'est 224. Et ce n'est pas cumulatif. Le maximum qu'on peut utiliser de notre chèque, c'est 224 Donc, vous comprendrez que quand on reçoit à peu près 824, quand on n'a pas de contrainte, rien, moins 224, on tombe à 600 par mois. Bonne chance de se loger. Merci. Fait que ça, c'est vraiment la présentation de l'aide sociale. Fait que on va pouvoir revenir en groupe. Là, on va parler vraiment plus au niveau fibromyalgie, là, avec l'aide sociale, ce qui risque d'être plus le bout qui va vous intéresser. Parfait. Mais on va commencer avant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que vous venez de voir qui était vraiment en lien avec ça? Parce qu'après ça, on va vraiment parler fibro puis comment se rendre à aller chercher notre contrainte sévère, voir le revenu de base. Excuse-moi, c'était combien pour l'héritage qu'on avait le droit de recevoir, t'as dit? C'est au niveau de. Attends un petit peu, voyons. Si on n'a pas de contrainte du tout, OK, c'est à peu près 226 000 et des OK. poussières. Quand on a une contrainte sévère, si on va vraiment avec les biens, on est à peu près aux alentours de 350 000, mais c'est environ 226 000 en argent. OK. OK? Et programme de revenu de base, c'est 500 000 avoirs et biens confondus. À OK. l'exception des résidences qui, si ça devient votre résidence principale, on l'enlève du calcul. C'est comme s'il n'existait pas dans les biens, là. C'est à OK. vous, mais c'est votre résidence principale. C'est plus considéré comme un bien ou un avoir liquide, c'est exempté à 100%. OK. Parfait. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur vraiment le contenu plus global de l'aide sociale? Regarde, ça fait 4 ans que je suis ici. En 4 ans, j'ai gagné à peu près 9 cas sur 10 de fibro dans mes fibromyalgies. Donc,
ça se gagne quand même, mais c'est sûr, je vous dirais, il y a un parcours du combattant puis de la combattante à faire. C'est sûr et certain. Je vous explique. Quand vous allez faire votre demande de contrainte sévère en fibromyalgie, les chances, c'est que, premièrement, ça prend un rapport médical qui va nommer que votre docteur, il vous demande une contrainte sévère, idéalement. Si ce n'est pas le cas, il y a moyen quand même d'essayer d'y aller. Et avec la réforme de la loi, il va y avoir des choses, je vais pouvoir vous parler après, que ça va peut-être aider davantage. Ce qu'il faut, un coup qu'on a notre dossier et qu'on l'envoie à l'aide sociale, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire partie de la gang qui se fait dire non. 95% des gens qui font une demande de contrainte sévère, quand ce n'est pas des contraintes qu'on va appeler évidentes, là, ce qui veut dire, mettons, de la trisomie ou encore des maladies qui mettent des gens en chaise roulante, et là, des choses comme ça. 95% des gens se font dire non. Fait que vous êtes juste, c'est juste une étape normale. C'est même qu'il faut le voir, il faut arrêter de penser que oh non, c'est fini tout ça. Non, c'est vraiment une stratégie gouvernementale, selon moi, pour décourager les gens, parce qu'un coup qu'on s'en va en révision, là, il y a des chiffres qui sont en train de sortir. 80% des gens qui vont en révision et qui sont accompagnés, je tiens bien, qui sont accompagnés, vont gagner leur cause, toutes causes confondues. OK? Donc, ça veut dire que 80% des gens qui se présentent dans le 95% des gens qui se font dire non gagnent leur cause en révision. Donc, c'est quand même énorme. À l'Action Plus d'Estrie, on est à 90% de nos causes. Puis on en fait de la fibro, donc c'est gagnable. Donc, le nom que vous allez recevoir qui va dire nous ne vous reconnaissons pas de contraintes sévères. Et là, après ça, c'est soit mais nous vous reconnaissons des contraintes temporaires ou on ne vous reconnaît rien. Vous nous appelez, on va contester. OK? Ce qui va être important, c'est de voir un peu c'est quoi les démarches que vous avez entreprises. Ça fait combien de temps que vous avez la fibro? C'est sûr, si la fibro a été diagnostiquée que récemment, des fois, ça se peut qu'on aille à y aller 2 fois en révision. Ça se pourrait. Puis on s'y attend. Mais quand ça fait normalement 2 ans et plus, qu'on voit, exemple, quelqu'un qui a essayé ou qui avait une vie avant la fibro, ou qui a essayé beaucoup de méthodes pour guérir de la fibro, ça, c'est vraiment la clé pour réussir à aller les chercher. Je donne un exemple. J'avais une jeune femme d'environ début vingtaine. Elle, puis ça, c'est encore plus dur parce qu'elle est jeune. Donc, elle est suivie depuis ses 16 ans pour des problèmes qu'il ne trouvait pas jusqu'à ce qu'il trouve que c'est la fibro à 20 ans. Ensuite, elle était sur tous les protocoles de recherche de l'Université de Sherbrooke. Elle avait une TS, physio, un kinésio, une nutritionniste, un médecin qui la suivait. Elle a fait la clinique de la douleur. Mais là, ici, on a une jeune femme qui a fait des démarches pour améliorer sa situation et ça ne fonctionne toujours pas. Elle a même essayé de travailler dans un dépanneur, ça a duré 2 semaines, ça n'a pas marché. Elle était brûlée. Mais là, c'est sûr qu'au niveau des réviseurs, ils font OK, elle a vraiment essayé de changer sa situation, elle a fait des changements de médication. Ça c'est toujours gagnant. Par contre, j'ai quelqu'un plus âgé, je vous dirais aux alentours de 55 ans. La personne a son médecin de famille qui dit elle a de la fibro, mais refuse de prendre la médication, refuse d'avoir une TS dans le dossier, refuse toutes les aides possibles que le médecin essaie de la référer parce que, ben non, je n'ai pas besoin de physio, kinésio ou quoi que ce soit. Ben, croyez-le ou non, je l'ai gagné pareil, mais ça a été beaucoup plus difficile, puis il a fallu que j'y aille 2 fois par l'historique, de démontrer avec l'historique qu'il n'y a eu aucune amélioration. Regarde, on va le faire. On sait qu'on va probablement la perdre, mais l'année prochaine, on va y retourner, puis on va utiliser l'historique. Est-ce qu'il y a eu une amélioration depuis le jour A? Non. Donc, s'il n'y a pas eu d'amélioration, puis ça s'est même empiré, puis là, mais elle avait décidé justement d'écouter un peu mes conseils, puis elle a décidé, ben, je vais parler à mon médecin pour changer peut-être ma médication un peu, puis essayer de quoi d'autre. Elle l'a fait, ça n'a pas marché, elle est retournée à l'ancienne. Parfait, il y a eu un effort, elle l'a eu. Mais elle n'a pas eu à faire toute la bagatelle que je vous ai dit. Mais c'est juste pour vous donner une idée que quelqu'un qui est. Ou quelqu'un, je vais vous donner un autre exemple, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, puis du jour au lendemain, puis plus travailler, là, les réviseurs sont conscients que la personne, là, si elle pouvait travailler, elle retournerait, là. Quand j'ai une madame qui a travaillé 15 ans comme coiffeuse, puis là, quand ça a commencé à moins bien aller, ben, elle a décidé d'appliquer à Desjardins. Elle a eu une job parce que là, au moins, c'est une job assise. Elle s'est dit que ça peut être moins pire que d'être debout, mais qu'après 6 mois, ça ne marchait toujours pas parce qu'au contraire, là, elle avait d'autres types de douleurs. Ben là, on a quelqu'un qui a travaillé pendant quasiment 15-20 ans de sa vie, puis là, elle n'est plus capable.
ben, pour les réviseurs, c'est très crédible, là. Tu sais, c'est toujours la crédibilité de comment est-ce qu'on peut démontrer que la fibro nous atteint à un point qu'on ne peut plus travailler. La réalité, c'est que 100% des gens qui sont venus me voir au bureau, qui avaient la fibro, s'ils pouvaient, demain matin, ils travailleraient. C'est ça la réalité. Ou ils essaieraient d'avoir des programmes qui permettaient de travailler un petit peu, comme moi j'en ai qui sont sur revenu de base, ils ont des petits jobs à 5-10 heures semaine, mais ils vont faire 2 demi-journées parce que c'est une demi-journée. Le lendemain, je me repose parce que je suis vraiment KO. L'autre journée, ben, j'en profite pour faire mes commissions parce que là, je suis plus KO. Là, je retravaille. L'autre journée après, ma deuxième demi-journée, ben, je vais être KO. Puis après ça, j'ai ma fin de semaine, au moins que je peux en profiter un petit peu avec l'énergie qui me reste. Tu sais, fait que c'est le genre de choses qu'on voit régulièrement sur le programme de revenu de base, là. Des gens qui retournent sur le travail, mais plus des petites, tu sais, mettons, des petites sessions, plusieurs petites sessions par semaine plutôt que des journées complètes. Donc, c'est vraiment, là, comme je vous dis, ce qu'on voit, là, la recette de succès, c'est vraiment, vous avez eu une longue carrière, puis du jour au lendemain, vous n'êtes plus capable. Ça l'aide beaucoup. Ou si vous n'avez pas ça, parce que dans le fond, vous avez des douleurs depuis vraiment longtemps, ou vous avez des douleurs aussi croisées, tu sais, parce que des fois, fibro, ça vient avec d'autres affaires, là. Il n'y a pas juste la fibro dans votre vie, vous n'êtes pas juste diagnostic de fibro. Tu sais, combien de gens ont la fibromyalgie, mais qu'à cause des douleurs chroniques vont développer de la dépression? Ça, on en a beaucoup au bureau qui viennent nous voir, puis que la fibro finit par créer de la dépression parce que là, on est en 4 murs, pas beaucoup d'argent, etc. Ça crée d'autres problématiques. Puis là, ben, on s'entend que la dépression, quand on va pas bien, ben, qu'est-ce qui se passe? On dort moins bien, on mange moins bien. Donc, en général, quand on mange moins bien et qu'on dort moins bien, le stress augmente. Le stress, est-ce qu'il existe un exercice comme le vôtre dans la région de Laval? Je crois que oui. Je ne deal pas beaucoup avec Laval depuis un bout, mais j'ai pas de dossier à Laval parce que des fois, on en a qui se déplacent, mais je pourrais vérifier puis valider ça par la suite. Mais sûrement qu'il doit y avoir de quoi à Laval parce que je sais que juste à Montréal, il y en a plusieurs avec qui je travaille. La Nausière, je travaille avec 2 organisations, une à Joliette, une à Mascouche. Ben, je suis pas mal certain qu'il doit en avoir à Laval, là. Je pourrais vous revenir à la fin de la rencontre là, puis regarder ça. Euh, Excusez-moi. Donc, c'est ça. Puis le troisième portrait type, comme je dis, c'est l'historique. Si on n'est pas capable d'avoir les conditions que je vous dis, bien, on va y aller avec un historique aussi de la personne. Ce qui est le fun à l'aide sociale, c'est rare, vous allez dire qu'est-ce qui est le fun, puis c'est pas ironique, OK? C'est qu'au service de la révision, il y a une réviseure qui a décidé par elle-même d'aller faire une formation spécialisée en fibromyalgie pour essayer de mieux comprendre cette maladie-là. Donc, c'est souvent cette réviseure-là qu'on a la première fois qu'on fait une demande de révision en fibromyalgie. Et ce que je vous ai dit, c'est exactement les questions qu'elle va vous poser. Est-ce que tu as des démarches pour améliorer tes douleurs? En passant, si vous êtes ici aujourd'hui, là, je vous confirme de quoi, vous êtes en démarche parce que vous êtes déjà avec l'Association de la fibromyalgie de l'Estrie. C'est Estrie ou Sherbrooke? Je me trompe. Mais vous êtes déjà De l'esprit. engagé. De l'esprit, oui. De l'Estrie, OK, comme vous autres, parfait. Donc, vous êtes déjà engagé dans des démarches pour aller mieux. Fait que déjà là, ça passe. Camilla, c'est mon intervenante. Elle m'aide quand j'ai des douleurs pour me référer. Vous faites partie des protocoles de recherche à l'Université de Sherbrooke. Ça rentre dans les démarches. Vous faites de l'aquaforme, parce que je sais que c'est très populaire. Moi, ils m'en parlent. Tous mes gens qui vont souvent à la salle de la fibro, ils me parlent de l'aquaforme. Fait que, fait que ça rentre dans les démarches pour aller mieux. La nutritionniste, elle pèse fort aussi. On les oublie souvent, les nutritionnistes, mais on sait qu'il y a beaucoup d'hypothèses sur la nutrition vis-à-vis de la fibro. Donc, c'est toutes des choses que si on vous démontrait ça, ça donne des points. Il faut toujours voir qu'une révision, en gros, c'est quand on envoie nos rapports médicaux avant de se faire dire non, puis tout ça, c'est un peu comme si on accumulait des points, il fallait se rendre à un certain seuil pour avoir une temporaire, puis un certain seuil pour avoir une sévère. Mais la réalité, c'est que les documents qu'on envoie ne répondent pas pour répondre à toutes les questions réellement, puis il fallait répondre de façon parfaite avec tous les discours parfaits. Puis la fibro, ben, comme c'est de quoi qui est quand même encore méconnu, même si ça s'améliore avec le temps, ça risque que c'est tout le temps un nom pratiquement là, du premier coup. OK? Mais en révision, quand on parlait de 90 jours, là, elle a la fenêtre. C'est important, il faut vous nous appeler dans 90 jours pour qu'on puisse se rencontrer et faire la demande de révision. Et ensuite, on va tout valider, là, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour la stratégie employée, ces choses-là. Mais c'est vraiment par la révision que ça va se passer. Donc, découragez-vous pas pour le nom. Vous faites partie du 95% de la gang qui va devoir aller en révision pour avoir une chance de réellement gagner là, votre cause, là. Donc,
Puis ce qui est fun, c'est qu'un coup, qu'on a les contraintes sévères, puis là, c'est pour l'instant pour 2025 ce que je vous dis, parce qu'en 2026, ça va changer. C'est une semi-bonne nouvelle, je vous dirais. OK? Ça dépend de quel point qu'on la prend. C'est bon pour un certain truc, puis moins pour l'autre. Mais jusqu'en 2026, si vous avez une contrainte sévère, c'est jusqu'aux 65 ans. Pourquoi 65 ans? Parce que 65 ans, vous transférez sa pension de vieillesse, donc c'est fédéral qui prend en charge là, rendu là. OK? Après 5 ans et demi sur le programme de revenu, vous tombez sur le programme de revenu de base. Donc, si vous avez bien vu là, les montants, puis que vous êtes une personne qui habitait seule à la maison ou que vous avez un enfant, là, mais c'est vraiment pas en conjoint. Le programme de revenu de base, là, ça vous donne 1600, quasiment 1700 par mois. C'est presque 400 $ de plus que le programme de solidarité sociale qui est les contraintes sévères à l'emploi. Fait que là, on commence à parler de quoi d'intéressant réellement. L'autre chose, c'est que si vous avez un conjoint ou conjoint, ben, il y a moyen quand même de garder une partie parce que sur prorata, puis ça, on n'ira pas dans les détails aujourd'hui, mais ça agit grandement sur vos conditions de vie. Puis c'est pour ça vraiment que nous, on a vraiment spécialisé dans les révisions médicales, justement parce qu'on sait que c'est ce qui a le plus grand impact au niveau de la lutte à la pauvreté, c'est l'argent qui arrive dans le compte de la personne. Tu sais, comme je disais à ma fille, parce que ma fille me posait une question pour savoir, parce que dans sa classe, son amie, sa mère, travaille pour Moisson Estrie. Puis elle aide les personnes qui sont en situation de pauvreté. Puis là, il s'était posé la question, c'est qu'est-ce qui est plus important, la personne qui donne la bouffe ou la personne qui donne l'argent? La réalité, c'est que les deux, on est importants, mais moi, l'impact que j'ai, ça ne sera pas juste pour toffer le mois, ça va être toffer jusqu'à vos 65 ans. Fait que c'est pour ça que j'aime ma job, puis c'est pour ça que je vous dis que ça vaut la peine d'y aller. Parce que le 300 de plus pendant 5 ans, il va faire une bonne différence. Mais le 400 de plus que vous allez avoir après ça jusqu'à vos 65 ans, après 5 ans et demi, là, on vient quasiment de doubler le montant là, pour vous. Puis ça, sans compter toutes les indexations qu'il va y avoir avec le temps. Là. C'est ce qui permet d'avoir vraiment une meilleure vie, puis après ça, une meilleure qualité de vie. Là. Fait que ça expliquerait pas mal un peu. Là, c'est pas pire, je suis dans mes temps, je m'étais prévu 45 minutes pour plus le stock théorique. Donc, est-ce que vous aviez des questions, des précisions? Parce que là, je sais que là, des fois, là, vous avez peut-être des questions avec justement là, des diagnostics croisés. C'est là que je vais tout vous répondre avec ça. Oui, Nathalie?